brings my feet, rev their head down. There's no direction given, just some trust in human mind to rely on and to hold on to. Honestly, don't know where I land up at last. Won't even count the days. One thing I sure know, I won't move so fast. My mind can't bleed. Pass by and days stop when there's someone to see. There's no one here but me. I'm fooled by something inside my head. If I lay down now. La banane plantain est un féculent de la famille des Musacées, cousine de la banane douce. Elle est originaire de la Malaisie. Au gré des courants migratoires humains, elle s'est répandue dans les îles du Pacifique, sur le continent indien et dans la Méditerranée. En Afrique, aux Antilles et en Amérique du Sud, la banane plantain est un aliment de base. En Côte d'Ivoire, elle constitue l'élément essentiel du foutou, plat traditionnel et national du pays. Pendant la traite négrière, les esclavagistes, étant au parfum de l'apport énergétique de la banane plantain, en firent un aliment de base pour les esclaves, question d'assurer leur résistance pendant les traversées transatlantiques. Mesdames et messieurs, bienvenue à Recette universelle, le secret des chefs. Grâce à sa teneur élevée en glucides, la banane plantain constitue une source d'énergie essentielle dans les rations alimentaires des populations démunies. La banane plantain apporte aussi une quantité non négligeable de minéraux et d'oligo-éléments tels le potassium, le magnésium, le fer et le zinc, ainsi que les vitamines A, C et principalement celles du groupe B. En apport énergétique, la banane plantain avec ses 120 kcal au 100 g se situe en tête des fruits et même des féculents, bien au-delà de la banane douce qui a 90 kcal et au-delà également de la pomme de terre qui n'en possède que 85. Les nutritionnistes disent d'ailleurs qu'il convient d'utiliser la banane plantain dans la préparation des aliments pour nourrissons et jeunes enfants ou dans celle des aliments énergétiques pour malades et femmes enceintes. Certains chercheurs américains affirment que la banane plantain est le meilleur produit alimentaire du monde. Toutefois, les glucides de la banane plantain étant essentiellement constitués d'amidon, certaines personnes ont des difficultés à l'assimiler. Il existe tout de même une méthode efficace pour rendre ce féculent digeste après la cuisson. Écoutons à ce sujet l'astuce du jour. Pour une meilleure digestibilité, il est indispensable de cuire la banane plantain à fond. Il est aussi préférable de la consommer rapidement après la cuisson. Si on la laisse refroidir, les 10% de l'amidon qu'elle possède résisteront à l'action de l'organisme de les digérer. Restez des nôtres pour d'autres astuces. Au Cameroun, la banane plantain est préparée de diverses manières. Elle est le plus souvent cuite à l'eau, malaxée dans un bouillon ou encore frite dans de l'huile lorsqu'elle est très mûre. C'est un féculent qui accompagne habituellement les sauces faites à base de légumes, de poissons et de viande. Lors des grandes occasions, la banane plantain est jointe au plat fait de poulet. Cependant, à l'ouest du pays, à l'origine, on la consommait uniquement non mûre. À cet état,
Elle rentrait majestueusement dans la confection du condret, une fricassée de bananes plantain et de viande de bœuf, de porc ou de chèvre. Mûre, la banane plantain était destinée soit au bétail, soit à la poubelle. Mais un chef cuisinier, là de voir jeter à la poubelle d'importantes quantités de bananes plantain mûres, se soustrait à cette orthodoxie. Il prépare un sauté de poulet à la banane plantain mûre frite qu'il dédie aux directeurs généraux. C'est ainsi que naît le prestigieux poulet DG, une spécialité typiquement camerounaise. L'ascension populaire est sans appel. Le poulet DG est définitivement un plat festif. C'est le plat du jour, regardez. La cuisine a un nouveau langage. La pédagogie diététique, une nouvelle écriture. Recette universelle est un menu de 9000 recettes des peuples africains et tropicaux. Une information profonde et précise sur l'art culinaire, ses contours diététiques et l'histoire des épices tropicales. Entrez dans les arcanes de ces recettes ancestrales et acquérez les bons réflexes de cuisine. Cherchez le savoir et le jugement sur votre alimentation et forgez-vous un style de vie bénéfique par une alimentation équilibrée. Recette universelle, c'est désormais la mise en évidence des senteurs du continent noir pour les saveurs les plus fines d'autrefois. Une expérience savamment partagée aux générations présentes et un héritage pour les générations futures. Des recettes comme vous n'en avez jamais vu. Recette universelle, une création de l'Afrique, une nouvelle pour le monde. Voici le nécessaire pour 4 personnes et pour 2 repas par jour. Un gros poulet, de la tomate, des haricots verts, des carottes, du gingembre, du poivre blanc, du poivre noir, de l'ail, 2 poivrons, 3 oignons, du basilic, du céleri, du ricino d'antron et de l'oti ou njansan, du persil, du poireau, du sel, du cube, des plantains et de l'huile raffinée. Les amoureux de l'an 2000 cherchent à comprendre que seul leur main reste mobile pour se défendre. Ils transmettent par ordinateur chacun des battements de leur cœur. Les amoureux de l'an 2000 viennent juste d'apprendre que pour se câbler sur la ville, peut-être Internet tendre. Pour garder l'envie d'exister, presser sur start et démarrer. Et branchez-moi, je voyage vers ce monde-là, monde sans été, monde sans hiver. Je préfère brûler en enfer. Débranchez-moi, videz ma tête de ce métal, arrachez ces câbles et faites-moi mal, réanimez l'animal. Les amoureux de l'an 2000 se synthétisent en plusieurs sentiments stériles qui s'électronisent et s'informatisent. Un simple rendez-vous magique.
Flambez le poulet. Dépecez-le. Mouillez les morceaux avec du vinaigre. Ajoutez-y du sel. Retournez ce mélange dans l'assiette pour qu'il s'imprègne bien de la marinade. Après quelques minutes, ajoutez-y de l'eau pour les laver. Lavez-les à plusieurs eaux. Joignez le sel, puis le cube. Faites pénétrer cet assaisonnement dans les morceaux. Faites-les revenir dans de l'huile chaude. Équeutez les haricots verts. Lavez-les et mettez-les à part. Lavez les carottes et hachez-les. Raclez le gingembre. Ciselez les poivrons, la tomate, l'oignon et le poireau. Écrasez le gingembre, le poivre noir, le poivre blanc, le gingembre, le basilic, l'ail et le céleri. Nettoyez le plantain et coupez-le en rondelles. Les fibres de la banane plantain atteignent 5,8 g au 100 g, un taux plus élevé que dans la plupart des fruits. Elles contribuent à donner une texture assez dense aux fruits et interviennent dans le métabolisme des glucides pour rendre leur assimilation plus progressive encore. Dans de l'huile chaude, ajoutez les haricots verts, puis les carottes. Il faudra attendre un peu pour que les légumes virent à une autre couleur. Ajoutez la tomate, le poireau et le céleri. Brassez. Joignez aussi les oignons. Attendez 5 minutes pour que les condiments s'attendrissent. Ajoutez le plantain. Couvrez pendant 5 minutes. Ouvrez pour ajouter le poivron. Brassez. Et ajoutez un peu d'eau. Brassez de nouveau. Joignez tous les condiments écrasés et un peu d'eau. Brassez encore, puis ajoutez le poulet frit. Remuez cette fois pour parfaire le mélange. Il faudra attendre 10 minutes pour que le mélange bout. Ajoutez encore de l'eau. Couvrez. Veuillez brasser de temps en temps pour éviter que le plantain attache le fond de la marmite. Ajoutez du sel et un tout petit peu d'eau au besoin.
Attendez encore 10 autres minutes pour brasser. Ajoutez l'eau de temps en temps et goûtez pour apprécier l'assaisonnement. Il faudra attendre que le plantain absorbe bien les condiments jusqu'à ce qu'il devienne moelleux. Pourquoi attendre que le plantain atteigne ce degré de mollesse? Il est très important de brasser le plantain de temps en temps en ajoutant un peu d'eau pour que le jus du poulet pénètre dans ce plantain. En ce moment, le plantain devient moelleux parce que c'est ce plantain qui fait même la spécialité du poulet DG. De temps en temps, les enfants vont le confondre au morceau de poulet. Voilà pourquoi il faut ajouter de l'eau et brasser de temps en temps. Voici la valeur nutritive pour 100 g de plantain. 116 calories, 31 g d'hydrate de carbone, 0,2 g de matière grasse, 0,8 g de protéines, plein de glucides. Le plantain est aussi riche en potassium, en magnésium, en phosphore, en fer, en cuivre et en vitamines A, B et C. Il est important de noter que le poulet DG est différent du condré, qui est un ragoût de plantain et de viande. Le poulet DG doit être un peu plus sec, c'est-à-dire sauté, une sorte de poulet sauté avec du plantain. Par contre, le condré, c'est une sorte de ragoût, c'est-à-dire avec beaucoup plus de bouillon. Le poulet est une bonne source de protéines, de fer et de vitamines. De plus, il est moins gras que la plupart des autres viandes. Il contient seulement 2,1 g de matière grasse pour les 100 g. Pour la salade de concombre au saucisson, vous avez besoin de 2 concombres, du saucisson, de la mayonnaise, du poivre blanc et des œufs. Faites cuire les œufs à la coque. Lorsqu'ils refroidissent, enlevez délicatement les blancs d'œufs des jaunes pour les laisser bien ronds. Coupez les concombres en rondelles. Saupoudrez-les de sel et de poivre blanc moulu. Ajoutez-y les blancs d'œufs durs hachés. Puis laissez-les macérer pendant au moins 5 minutes. Après, ajoutez le saucisson. Joignez la mayonnaise et brassez. Dressez cette salade dans un plat de service. Disposez autour du plat les jaunes d'œufs émiettés. Décorez le centre du plat avec les rondelles de jaunes d'œufs durs et un bouquet de persil. Accompagnez cette salade de pain. 100 g de concombre renferment 0,6 g de protéines, 1,2 g de glucides, 0,1 g de lipides, 10 kcal, du potassium, du phosphore, du calcium ainsi que des vitamines A, E, B6, K et C. Grâce à la vitamine B6 utilisée pour la confection de plusieurs somnifères et calmants légers pour enfants, le concombre chasse l'anxiété et aide les angoissés à trouver le sommeil.
Il combat aussi les douleurs rhumatismales grâce à la chaux qui favorise la dissolution de l'acide urique. Cuit, il possède plus de vertus et calme les maux de ventre grâce à ses mucilages. Un livre de cuisine au titre fort révélateur. Au rendez-vous des fêtes africaines, recettes festives de cuisine. Un beau et bon classique qui se veut une superbe référence pour les recettes festives rigoureusement sélectionnées, des modèles de menus de fêtes et cérémonies VIP, ainsi que des points essentiels qui vous permettront d'élaborer vos propres menus. Au rendez-vous des fêtes africaines est un livre unique qui offre au grand public la vision la plus complète de l'univers de la haute cuisine africaine. Un impact visuel très fort avec près de 100 illustrations en couleur qui vous forceront à la halte gustative et vous donneront l'occasion d'être invité à ces tables africaines et tropicales aux goûts et aux teneurs alimentaires si relevés. Et n'oubliez pas la grande pâtisserie dont l'offre constituée d'un bouquin et de son DVD vous permettra de présenter à vos invités des pâtisseries succulentes, sucrées et du plus bel effet esthétique. La grande pâtisserie est une synthèse de systèmes français et anglo-saxons qui vous offre toutes les techniques pour réussir vos pâtisseries en milieu tropical. Toute la cuisine et toute la pâtisserie en images et au moindre détail, comme à la télé. Désormais disponible le livre de cuisine, le bouquin de pâtisserie et son DVD dans les librairies et chez votre marchand habituel. À vos plats. Cette recette est une véritable mine de vitamine B. En effet, elle est comprise dans la banane plantain et dans le poulet. La plus prisée ici étant la B5, moins présente dans les aliments. Encore appelée acide pantothénique, la vitamine B5 est utile pour le développement de la peau, des cheveux et du système immunitaire. Voici en plus 3 recettes qui pourront figurer dans votre menu hebdomadaire. Les aubergines farcies à la viande de bœuf, le chili con carne et la morue à la courette potagère. N'oubliez pas d'associer à votre alimentation des constituants nécessaires de sauce végétale que vous trouverez dans les légumes et les fruits. Envoyez vos remarques, vos recettes et vos suggestions à camerounmedia@yahoo.fr ou à Universal Media BP 4458 Douala. Bon appétit! Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un autre plat. Hasta la vista. Watenje wa moti bino kusa.